Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leurs buts. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. De retour en direct de l'Université Bishop pour la compétition de ringuette de cette 58e finale des Jeux du Québec Sherbrooke 2024. Dernier match de la web-diffusion pour aujourd'hui, alors que Richelieu et Yamaska affrontent Montréal. On attend l'entrée des joueuses sur le terrain. Et dans les parties précédentes, Jean, Richelieu et Yamaska a gagné ses 3 parties. 7-0, 7-0, 5-0, tandis que Montréal a perdu ses parties 0-7, 0-7 et 1-8. Donc, si la tendance se maintient, en principe, Richelieu et Yamaska devraient remporter la victoire. Et dépendant du pointage de cette partie va venir déterminer si Richelieu Yamaska finit premier, deuxième ou troisième du pool. Et Richelieu Yamaska a besoin d'au moins 5 buts d'avance. Oui. OK. Alors, Richelieu Yamaska portera les chandails foncés Bourgogne qu'on voit à l'écran, alors que Montréal sera en blanc. Dernière minute d'attente. Comme on a mentionné, étant donné qu'on est en web-diffusion, on respecte l'heure prévue des matchs. Donc, ce match-là était prévu pour débuter à 17h. On devrait faire notre entrée sur la glace dans quelques instants pour le réchauffement. Puis je vais en profiter, Jean, pour remercier nos différents bénévoles. Exactement. Madame Jocelyne Fortin, la présidente de Ringuette Québec, qui est ici pour la période des Jeux. Monsieur Yvon Béliveau, qui est en charge de l'Aréna à Ducharme, un autre membre du conseil d'administration. La directrice générale, Marilyn Fortin, qui est en charge de l'Aréna Bishop. Et tous nos arbitres qui sont ici bénévolement pour nous permettre, on en a 17, qui font non seulement l'arbitrage, mais aussi
le chronomètre de décompte. Puis je voudrais remercier aussi parce que chacune des équipes presque toutes les équipes ont 4 personnes derrière le banc, toutes des personnes très impliquées dans la ringuette. Fait que sans ces bénévoles-là, Jean, il serait impossible de pouvoir démontrer à tout le monde comment ce sport-là est magnifique, qui permet à des jeunes filles de pratiquer un sport d'équipe, de se faire de bonnes amies. Puis la plupart d'entre elles ont commencé vers 4-5 ans, à l'âge moustique. Sont rendus aujourd'hui entre 11 et 15 ans, comme on a dit. Mais on a aussi des joueuses qui sont dans la première génération, qui ont aujourd'hui entre 40 et 60 ans, qui sont derrière les bancs pour entraîner. À mon époque, dans ma jeunesse, c'était quasiment juste des hommes qui entraînaient les filles. Les dames étaient plutôt les marraines qui s'occupaient des joueuses au cas où il y aurait une blessure ou quelque chose. Mais la Fédération, il y a une couple d'années, a rendu obligatoire la formation des femmes en ringuette. Ce qui permet aujourd'hui que ce n'est pas juste des ouvreuses de porte, au contraire, elles sont là pour la stratégie. D'ailleurs, on a des équipes qui sont entièrement féminines dans l'arrière des bancs aujourd'hui. L'année dernière, aux Jeux du Canada, on était la première équipe féminine complète à être présente aux Jeux du Canada. C'était notre 2e médaille d'or aux Jeux du Canada. Fait que ça démontre comment la ringuette progresse au Québec, comment nos jeunes athlètes sont bien entraînés, puis on a un beau programme. Fait que merci à tous les bénévoles du Québec qui, année après année, entraînent nos joueuses. Et cette année, malgré la pandémie, on est en augmentation de 15 % des athlètes. On est rendu à un bon petit nombre. 15 % c'est une belle augmentation. On est très contents. Puis le futur est bien positionné pour le développement du sport dans la province. Puis je vais ajouter à tes remerciements tous les bénévoles qui sont ici au niveau des Jeux du Québec, là, dans les 2 arénas, à Bishop et à la Ducharme également. Les comités organisateurs des Jeux, Sport Québec, les différents commanditaires. Sans eux, on ne pourrait faire vivre des moments aussi mémorables à nos athlètes. Exactement. Tout sport confondu. Alors, place au match. Richelieu-Yamaska, Montréal. Comme je l'ai mentionné, Richelieu-Yamaska en Bourgogne, foncé, et Montréal en blanc. C'est Richelieu-Yamaska qui débutera avec l'anneau en début de match. Étant donné que c'est l'équipe visiteuse. La jeune Sarah Maud Dumas. Et c'est parti, mon Jean, pour la 4e partie qu'on diffuse cet après-midi. Fait que bonne partie aux 2 équipes. Seul devant le filet. Frédéric Bélanger pour Montréal dans les buts. Et on verra de l'autre côté. On reprend l'anneau du côté de Montréal. Frédéric Routier, mais on s'échange la possession. Alors, un beau lancer de Julia Proulx. Protège l'anneau. Incursion en territoire. Lily Mara-David. Puis une première punition. On va faire trébucher. La numéro 95 de Richelieu-Yamaska, Laurie Bourassa. Premier avantage numérique. Est-ce que Montréal en profitera en début de match? Alors, la numéro 1 pour Richelieu-Yamaska, Nora Brunel, également dans les buts.
Protège bien. En possession. Du côté de Richelieu-Yamaska, on fera notre passe pour entrer en territoire. Et le but! Naomi Tucker, quel lancer! Premier but, prendre les devants pour Richelieu-Yamaska, 1-0. Un lancer du revers dans la lucarne. Un très beau lancer. Le numéro 5. On peut voir à la reprise, là, n'a pas donné de chance. Comme tu dis, c'est la tablette du haut. Là où grand-maman garde les biscuits. Donc, quel tir précis, Jean. On cherche à qui faire la passe là, du côté de Maïla Brunel. Étant donné qu'elle ne pouvait pas pénétrer à l'intérieur de la C'est zone, ça. il fallait qu'elle fasse une passe avant de traverser la ligne bleue. Marie-Lie Bouliane en possession. Lancé. On a 5 secondes d'immunité. On remet. Sarah Kim Demers contourne le filet. Protège bien, remet à Marie-Lie Bouliane. Pénètre. Non, on refuse le but. On refuse le but. On remet le disque. Du côté de Montréal. Reprend en territoire. Numéro 22, Léonie Lemay. Qui attend les renforts. Sarah Maud Dumas. Remet à Lemay. On sent, là, comme tu le mentionnais, là, que Richelieu-Yamaska veut mettre de la pression là, dès le début du match. Oui, c'est une partie très importante pour Richelieu-Yamaska. Jasmine Daunet, là, Qui va déterminer la première, deuxième, troisième position de ce pool-là. Comme tu as mentionné, là, les pointages à 7-0 là, sont nombreux dans le tournoi. Alors, oui. Justement, là, la ligne est mince entre la ligne sera mince pour différencier les 3 premières positions de ce groupe-là. Oui. Mais ça se décide après 2 périodes de 15 minutes. Ça se passe sur la glace. La jeune Léonie Lemay là, qui tente sa chance encore une fois, mais la jeune Frédéric Bélanger qui dit non. Encore? Oh oh! Belle incursion, belle passe. Le but. Et le but. On accorde celui-là. 54. Le numéro 54, Jasmine Daunet, qui donne les devants 2-0 à son équipe. Et on a vu la belle passe effectuée de droite vers la gauche, ce qui permet le déplacement de la l'étanchéité, comme tu parlais de l'étanchéité du triangle. Là, il manquait un petit peu de... Oui. On avait oublié la jeune Daunet, là. Oui. À la droite du gardien. Delphine Durand remet. 95, 19, 15. Ça. 5 secondes d'immunité. Un bon échec avant là, pour reprendre possession du côté. On fait la passe requise. Laurie Bourassa. Delphine Durand. Contourne, lance. Par-dessus le filet. Et on a une joueuse de Montréal qui
pénétré à l'intérieur du cercle de la gardienne, ce qui donne un hors-jeu. On met la possession à Richelieu-Yamaska dans le territoire de Montréal. 10 minutes 20 à faire en première période. 2-0 le pointage. Marie Bouliane, début de l'action. Mais Naomi Tucker qui a inscrit le premier but de son équipe. Incapable de prendre l'anneau. On reprend du côté de Bouliane. Tente un lancer trop haut. On sort du territoire. Du côté de Adil Barbac de Montréal. Et on repart de plus belle. Naomi Tucker qui remet, fait la passe requise. Sarah Maud Dumas. On reprend possession en territoire. Marie Bouliane, 77. Bouliane, le numéro 33. Mais il est éveillé, encore une fois, a beaucoup de pression en territoire du côté de Richelieu-Yamaska. Ça va vite, ça tourbillonne devant le filet. Le numéro 2, Maëlie Brunel. Et le but! Jeanne Goulet et Olivia Goulet qui est 33. Ouais. Au lieu de 37. Ouais. L'anneau qui a échappé à Frédéric Bélanger. Alors Maëlie Brunel qui donne les devants. 3-0 à Richelieu-Yamaska. Belle passe encore une fois. Oui! Maïla Brunel qui compte son deuxième but. Quelle feinte devant la gardienne Frédéric Bélanger. Donne les devants 4-0. Tu l'avais annoncé en début de match, hein? Je pense que oui. On voulait le mettre de la pression en début de match pour s'assurer de combler cet écart-là de 5 buts qu'on a besoin pour terminer au premier rang. Et là, c'est maintenant 4-0 pour Richelieu-Yamaska. À moins qu'on a... Est-ce qu'on a refusé le but à Maïla? On voit 3-0 au tableau de pointage. Bel arrêt de Frédéric Bélanger. Prend son 5 secondes d'immunité pour remettre. Ah, crée un hors-jeu. Richelieu-Yamaska qui reprendra en territoire offensif. Justine Gartin à la mise au jeu.
On redonne la mise en jeu à Richelieu et Masca dans le territoire offensif. Encore une fois, Justine Gartin qui initiera la première action à faire. Comme on le mentionnait, hein, ça peut être un lancer au but, mais la plupart du temps, c'est une passe pour créer du mouvement, créer des ouvertures. Encore une fois, on voit le beau jeu de positionnement là, de Richelieu et Masca dans le territoire offensif. On aura une punition du côté de Montréal. Ça va raccrocher. Avantage numérique. Richelieu Yamaska. Olivia Goulet qui initiera l'action, remet à Maëlys Léveillé. Montréal reprend l'anneau et en train d'écouler le temps de son désavantage numérique. On bouge bien l'anneau du côté de Richelieu Yamaska. On est fluide. Jeune Marie Libouliane. Naomi Tucker qui a déjà 2 buts dans le match. Et un 4e but pour Richelieu Yamaska. Marie Libouliane laissée seule devant le filet dans la lucarne. 4-0. Alors, du côté de Montréal, là, on devra tenter de s'inscrire au pointage. Éviter le banc de punition. Parce que Richelieu Yamaska est là. Il ne joue que pour la victoire. Jeune Goulet remet à Bouliane. On revient devant le filet. Remet à Brunel. Brunel à Donnet. Donnet. Touche le poteau. On a 5 secondes d'immunité. Crée le hors-jeu et on remet l'anneau à Richelieu Yamaska. Léonie Lemay qui initie l'action en zone offensive. Fait une passe à personne. Et on reprend l'action du côté de Montréal. Oh, contact, là. On laisse le jeu aller du côté de Montréal. Brunel qui reprend possession, contrôle bien, protège bien l'anneau, remet à Donnet. Donnet contourne le filet. Remet à Brunel devant le filet. C'est Léonie Lemay. Brunel qui reprend l'action pour le Richelieu Yamaska.
Lemay. À Donnet. Un 5e but. Un 2e pour Donnet dans le match. Alors, on a cette avance-là de 5 buts. On s'approche de l'objectif pour Richelieu-Yamaska. On va calculer ça. On va laisser les gens de statistiques faire leur travail, identifier les premières, deuxième, troisième positions. Avec 4-18 à faire en première période. Aurélie Pinard qui remet devant le filet. Sans succès. On reprend du côté de Montréal. Myriam Rémillard, accompagnée de Frédéric Routier, qui tente de prendre possession. On a immobilisé l'anneau du côté de Richelieu-Yamaska, donc on reprendra l'anneau. Delphine Durand qui initie l'action. Remet avec la passe requise en début. Maëlie Léveillé. Un autre but. Un 6e. Ça va vite là, du côté de Richelieu-Yamaska. On prouve qu'on veut terminer au premier rang. Oui, effectivement. Frédéric Routier du côté de Montréal en possession. Sifflet de l'arbitre. On a une joueuse blessée du côté de Montréal. La jeune Rebecca Marchand. Pas beaucoup de chance là, pour Frédéric Bélanger devant le filet de Montréal. Là. Des lancers puissants, des belles ouvertures créées par l'offensive de Richelieu-Yamaska. Déjà 6-0. Une UTT là, du but refusé. Je pense que la jeune Brunel avait pénétré là, dans la zone du gardien de but avant de faire son lancer. Probablement ce qui est arrivé. On reprend l'action. Frédéric Routier remet sa coéquipière Casey Chatila. Et on a vu le numéro 19 pénétrer, juste toucher la ligne de la gardienne de but, ce qui fait que ça commet en jeu. On remet Routier, mais incapable de prendre possession. Un autre hors-jeu, on a vu la 95 prendre l'anneau à l'intérieur de la zone, la sortie de la zone, ce qui amène un hors-jeu. Devait faire une passe. Pas le droit de traverser la ligne bleue avec l'anneau. Montréal qui reprendra possession avec 3-16 à faire en première période.
Lily Mara-David. Elle peut tout faire seule. On reprend possession du côté de Naomi Tucker, mais incapable de saisir la passe. Montréal qui repart à l'attaque avec Myriam Rémillard. Raphaël Simsovic. On reprend possession du côté de Montréal. On fait la passe requise. Lancé. Qui n'atteint pas la cible du côté de Bouliane. Donnet reprend. Trébuche. On a une punition du côté de Montréal pour avoir fait trébucher Bouliane. Quand on reprendra, et voilà. On annonce la punition. Punition de Montréal. Si on peut voir le tableau. Voir le numéro de la joueuse. 96. Un petit peu plus. Avantage numérique, Richelieu-Yamaska. 96, Lily Mara-David de Montréal. Jasmine Donnet qui reprend derrière le filet. Contourne bien. Bouge bien. Laisse à Brunel. Et lancé puissant, hein, les filles de Richelieu-Yamaska. Il n'y a pas... Lancé pesant. Ah oui. On crée des ouvertures. On crée du mouvement. Léonie Lemay qui... rate le filet. Après plus que 5 secondes, on remettra l'anneau à Richelieu-Yamaska. Brunel qui repartira l'action dans le territoire offensif. Brunel à Sarah Kim Demers. On remet à Lemay. Il contourne le filet. Remet à Brunel. Hop! On intercepte du côté de Neve Durette-Poulain. Frédéric Routier en possession. On fait la passe recrise pour pénétrer dans le territoire. Mais intercepté par Richelieu-Yamaska. Brunel qui est partout sur la patinoire. On repart l'attaque. Jasmine Donnet qui contourne le filet, qui lance au filet. Quel arrêt encore une fois de Frédéric Bélanger. Si on peut voir combien de temps il reste à la période. Donnet en possession de l'anneau. Le cadran de jeu ne s'écoule pas. Si on peut voir le tableau indicateur de l'aréna. Et voilà, fin de la période. Donc, 6-0. Richelieu-Yamaska. Tu en avais parlé en début de match. Là, je pense que... On s'en allait vers une partie qui va se finir à temps continu. Un résultat qui était prévisible. Alors que Richelieu-Yamaska a gagné ses 3 premiers matchs et Montréal avait perdu ses 3 premiers matchs. Alors, dans le groupe A, Jean, on a le positionnement. Rive-Sud finit premier avec 8 points.
Chaudière-Appalaches finit deuxième avec 8 points. Capitale-Nationale finit troisième avec 6 points. Lanaudière finit quatrième avec 4 points. Côte-Nord finit cinquième avec 2 points. Laval finit sixième avec 0 points. Et Bourassa termine septième avec 0 points. Ce qui fait la différence entre Laval et Bourassa, c'est que Laval avait moins 20 et Bourassa moins 23, ce qui fait que... Le différentiel des plus et des moins. Et dans le Rive-Sud, qui avait 8 points avec Chaudière-Appalaches, Rive-Sud finit avec plus 26 et Chaudière-Appalaches finit avec plus 20. Ce qui fait que Rive-Sud finit premier. Les autres, c'était facile. Il y a 6 points, 4 points et 2 points. Fait que c'est facile à déterminer. Maintenant, il va nous rester, après cette période-là, à déterminer le rang du groupe B. Là, vu que Richelieu-Masca a déjà 6 buts d'avance, on se dirige vers la première position? Oui, on se dirige ici. On est probablement au courant là, sur le banc. On tentera justement de garder cette avance. Et puis, si la tendance se maintient, Richelieu-Yamaska va finir avec... Deuxième période est en cours. Oui. Alors que Justine Gertin compte. Au-dessus, là, on a vu Gertin sortir de la zone alors que l'autre joueuse a pu rentrer. Oui. OK. Donc, on peut intervertir. On peut inverser. OK, oui. Parfait. C'est n'importe quel 3. Parfait. Souvent, si le joueur de centre est fatigué, ouais, il va changer avec son avant, puis il va aller changer au On banc. a vu Brunel aussi, là, à plusieurs reprises, revenir à la défense, mais quand elle se porte en attaque, là... Les 3 premiers. Ça, OK. Parce que si j'ai une joueuse qui est prise complètement dans la zone offensive, c'est ça. Ben, je ne peux pas l'attendre. Il faut que j'aille défendre mon triangle. Exactement. Fait qu'on sait ici que si Richelieu-Yamaska marque un autre but, le reste de la partie va être à temps continu. On se défend bien quand même du côté de Montréal. Là. On bataille bien. On bataille bien. Là. Ouais. C'est sûr que Richelieu-Yamaska est dominante au niveau des attaques, mais au niveau de la défensive, là, au niveau de Montréal, on ne donne pas sa place et puis on compétitionne bien sur la glace. Ouais. Malgré le pointage. Les enjeux de notre territoire adverse. C'est Bouliane qui initie l'action. Reprend l'anneau. Tout un champ. Ouais, une belle arrêt de Frédéric Bélanger. Chanceuse que l'anneau ne soit pas passé entre ses jambières. On a vu les deux joueuses proches de la ligne anétrienne vouloir aller chercher l'anneau. Puis ils savaient qu'ils ne pouvaient pas. Une Florélie Charon qui avait de la misère à se relever. Demeure sur la patinoire, mais retourne au banc. La jeune Marie-Lie Bouliane contourne le filet, passe à Tucker. Jeune Durette-Poulain qui reprend. On a créé un hors-jeu. On reprendra l'action. On effectue des changements du côté de Richelieu-Yamaska. La jeune Brunel prend l'anneau. Passe de l'autre côté à Léonie Lemay. Remet à Brunel. Au niveau stratégie, là, je viens de voir la jeune Brunel aime mieux utiliser son revers pour lancer. Oui. Donc, une gauchère là, va s'en aller vers la droite pour utiliser son revers pour mieux lever l'anneau. Oui.
sur la tablette du haut, comme tu le dis si bien. Montréal qui initie l'action. En territoire offensif, là, j'ai... Est-ce qu'on a donné une punition? Oui. Je pense. On voit seulement 4 chandails. Et voilà. C'est ça. Punition Richelieu-Yamaska. Donc, Montréal a repris l'anneau en territoire offensif. Faut bouger. Faut bouger. Faut utiliser et créer des ouvertures. Faut prendre la rapidité. Raphaël Simsovic. 91, Myriam Rémillard, un beau lancer. On bataille bien pour l'anneau, mais du côté de Demers et de Lemay. On s'amène en territoire offensif. Jasmine Daunet. Le numéro 2 qui est en pénalité. Maïla Brunel. Elle est partout. Elle joue à défense, elle score des buts. Puis en punition. Même en désavantage numérique, là, on voit que Richelieu-Yamaska est quand même dominant. Reprend possession. Lemay seul devant la gardienne. Quel arrêt de Frédéric Bélanger. On a pu remettre à temps. Alors, on va redonner l'anneau à Donnet. À Dumas. Sarah Maud Dumas, le 26. Pinard. Remet à Lauzon. À Dumas. Le but. Un 7e but. Et la numéro 16, Aurélie Pinard. Comme on avait dit, la période va se finaliser. La partie va se finaliser en temps continu. Avec 10,44 à faire. L'éveillé devra faire la passe. Reçoit de Bourassa. Entre en territoire. Bourassa qui bataille pour l'anneau. Bourassa encore une fois. Contourne le filet. Contourne l'officiel et contourne le filet. Belle incursion de Justine Gartin. Et on remet du côté de Montréal. Est-ce qu'on a le droit de faire une passe à la gardienne comme oui. Il vient de se passer? Oui. Oui. La gardienne fait partie du jeu. Punition. On va accrocher du côté de Montréal. On reprendra en territoire offensif. Ah, punition de Richelieu-Yamaska. Richelieu-Yamaska avait besoin d'un différentiel de 5 buts pour finir en première position. En ont 7. Il y en a 7. Fait que si la tendance se maintient, Richelieu-Yamaska va finir premier de son pool.
Laurie Bourassa en punition pour 2 minutes. Et ceux qui feront partie du carré d'as, le Lac-Saint-Louis, l'Outaouais et Sud-Ouest. Les rapides là, du côté de Nora Brunel pour remettre l'anneau en jeu. On n'a pas besoin des 5 secondes. Hors jeu. On reprend. On a vu ici 2 joueuses qui avaient le bâton dans l'anneau, donc la deuxième qui met son bâton dans l'anneau prend possession. On redonne à Richelieu et à Masca. Il reste 1 minute 21 à la punition à Richelieu et à Masca. Belle incursion de Marie Desbouliennes. Brunel qui repartira l'attaque. Remet à Proulx. Contourne le filet. Remet à Brunel. Derrière. Tucker. Ah! Tout seul devant le gardien. Myriam Rémillard qui a tenté sa chance. Par-dessus le filet. C'est une belle opportunité. Mal contrôlé son revers. À ce moment-là, j'en parlais tantôt, là, il y allait du revers. Donnet. Incursion encore une fois du revers. Oh, pas l'air. Un spinorama. Alain Denis Savard. Pour Myriam Rémillard. Proulx qui contrôle bien, remet à Brunel, qui remet. On va faire la passe. On entre en territoire avec Léonie Lemay. Tente un lancer. Punition. Punition. Punition à Montréal. 2 minutes pour avoir cinglé, je crois. Avec 5-12 à faire dans la période. Numéro 14. Pas un bon temps là, pour prendre une punition du côté de Montréal. Là. Non. Charlotte Mélenchon. Lancer de Donnet. On redonne l'anneau à Richelieu et à Masca en territoire offensif. Donnet. Qui remet derrière le filet. Un lancer de Lemay. Et le but. Et le but. Ça reste encore 7-0 parce qu'on ne peut pas afficher un pointage supérieur à 7 buts. Là, la punition prend fin quand même. Oui. Alors, on retourne à forces égales avec 4 minutes 23 à faire. 4 minutes à faire. On rappelle qu'avec une différence de 7 buts, on joue à temps continu. Pour ça que vous voyez, là, même si l'anneau n'est pas en jeu, et le temps
continue à s'écouler. Montréal qui tentera de profitera des dernières minutes pour tenter de réduire l'écart, mais ça devient de plus en plus difficile. Richelieu-Yamaska est bien en contrôle. Avec la possession de l'anneau, Lemay remet, mais on pensait pas que c'était une remise du côté de Donnet. Lemay qui revient avec l'anneau. Remet à Pinard. Remise au jeu de Justine Gertin. Pense à Pinard. Remet à Bourassa. Pinard encore une fois. Remet à Donnet. À Gertin. On dégage du côté de Montréal. Jeune Proulx qui remet en territoire à Gertin. On tourne. On bouge. C'est fluide. On remet à Pinard. On remet derrière. On laisse derrière à Bourassa. Ça devrait être plus rapide là, au niveau du côté de Bélanger pour remettre en jeu. Là. On redonne trop souvent l'anneau à Richelieu-Yamaska dans son territoire. Sauf que à 7-0... Oui, mais plusieurs fois là, dans le match, c'est pas la première fois. Là. Non. Ça va travailler ça là, du côté de Frédéric Bélanger. On va tenter quelques tirs au but encore. Boulian encore. Tente d'ajouter au pointage. Lancé au filet. Boulian encore. Dernière minute à cette deuxième période. Boulian contrôle bien. Laisse à Tucker devant le filet. On tente un lancer. Bel arrêt de Bélanger. Pas de remise. Redonne l'anneau à l'adversaire. Avec un dernier 30 secondes, là, on peut enlever l'horloge. Ouais. On gardera possession. Tente un dernier lancé du côté de Dumas. Pointage final, 7-0. Match terminé. Victoire de Richelieu-Yamaska qui consolide sa première place avec une avance de 7 points. Donc, Richelieu-Yamaska finit à 8 points comme le Lac-Saint-Louis d'Outaouais, mais finit première position par son différentiel de plus 26. Lac-Saint-Louis finit deuxième avec son différentiel de 23. L'Outaouais finit troisième avec son différentiel. Beau geste, là, on voit, regarde les filles de Richelieu-Yamaska qu'on accueille. Les filles de Montréal, là, très beau geste. On fait la même chose du côté de Richelieu-Yamaska, du côté de Montréal. Alors, une belle amitié là, de toutes ces joueuses-là. On joue pour le plaisir. On joue pour la victoire, mais on joue pour le plaisir ici au Jeux du Québec. Alors,
Ça fait partie du bon esprit sportif. Alors, Florent, c'est ce qui termine nos 4 matchs de cet après-midi. C'est ce qui termine également la ronde préliminaire. Oui. On vous invite à regarder l'horaire des matchs demain matin à Laurent Ducharme et à l'Université Bishop, encore une fois. Il y aura plusieurs matchs de quart de finale et de demi-finale, mais il y aura également les matchs de classement pour les prochains Jeux du Québec. Prochains Jeux d'hiver qui seront à Blainville en 2026 à la maison. Pour toi, mon Florent. Oui. Alors, un petit dernier commentaire, justement, sur la journée. Et ce qui nous attend demain. On est très content qu'on ait eu la chance de pouvoir montrer notre sport à tous les Québécois et les Québécoises. Je pense que on a eu une belle progression cette année avec 15 % de joueuses additionnelles. Ça démontre l'intérêt pour notre sport. Ça démontre l'intérêt de nos bénévoles à justement encadrer ces jeunes-là. Et demain, comme tu l'as dit, on va avoir les quarts de finale. Et on a le Richelieu-Yamaska qui va affronter Lanaudière. On a après ça Lac-Saint-Louis qui va jouer contre Capitale-Nationale. On a l'Outaouais qui va jouer contre Chaudière-Appalaches. Non, le contraire, contre Capitale-Nationale. Et on va avoir... J'ai-tu dit Richelieu-Yamaska? J'ai-tu commencé par Richelieu-Yamaska? Oui. Et Sud-Ouest contre Rive-Sud. Alors, et d'autres matchs, bien sûr, là, de classement et les demi-finales. Avec la 10e position. Les demi-finales en après-midi. Et on revient en web diffusion mardi matin, dernier jour du premier bloc, de 9h pour le match pour l'obtention de la médaille de bronze. Suivra à 10h30 le match pour l'obtention de la médaille d'or. Encore une fois, mesdames, messieurs, vous avez regardé la web-diffusion de la compétition de ringuette de cette 58e finale des Jeux du Québec Sherbrooke 2024. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et partager justement les bons moments sur Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Et merci, Jean, d'avoir participé aujourd'hui comme commentateur de la ringuette aux Jeux du Québec. Et on remercie également nos commanditaires de leur précieux support, Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, lait au chocolat, produits Kruger, A6 et le groupe Custo. Alors, c'est ce qui termine cette deuxième journée de compétition. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été à l'écoute. On vous revient demain. Demain, sur la chaîne 3, on sera à la boxe. Et pour terminer, on voit les reprises du match. Sur ce, mesdames, messieurs, bonne fin de journée. Encore une fois, merci. Et on vous retrouve demain pour cette 58e finale des Jeux du Québec Sherbrooke 2024. Merci d'avoir été à l'écoute. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne.
lancement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans.